Dans cette vidéo, nous allons corriger les exercices 13 et 14 de la page 24. Alors regardons l'exercice 13, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit ici, Maryse fait du bricolage. Elle fabrique un crocodile sur lequel elle colle des écailles en carton. Bien que toutes les écailles soient équivalentes, certaines ont la forme d'un triangle équilatéral et d'autres celle d'un triangle isocèle. La mesure de la base du triangle isocèle est de 3 cm et celle de sa hauteur est de 2 cm. Détermine la mesure d'un des côtés du triangle équilatéral. Alors ici, je vais souligner les mots importants. Ici, ils me disent, Maryse fait du bricolage, il n'y a rien dans cette phrase. Elle fabrique un crocodile sur lequel elle colle des écailles en carton. Dans cette phrase non plus. Bien que toutes les écailles soient équivalentes. Ah, équivalente, ça c'est un mot mathématique, donc je le souligne. Certaines ont la forme de triangle équilatéral. Ça aussi c'est important. Et d'autres, triangle isocèle. La mesure de la base du triangle isocèle, donc ils me disent la base du triangle isocèle, est de 3 cm. La hauteur est de 2 cm. Détermine la mesure d'un des côtés. Donc ils veulent que je trouve la mesure d'un des côtés du triangle équilatéral. Donc ici, si je veux dire la situation dans mes mots, eh bien Marie s'amuse, il joue avec des écailles qui sont équivalentes, mais il a deux types d'écailles. Il y a des triangles isocèles et des triangles collatéraux qui sont équivalents. Ben, ils nous donnent les informations sur le triangle isocèle et ils veulent qu'on trouve le côté du triangle équilatéral. Donc ici, je vais faire un dessin. Pourquoi? Parce que moi, je suis visuel. Donc ils me disent qu'il a un triangle isocèle. Ils nous donnent de l'info sur le triangle isocèle. On va le tracer. Les propriétés d'un triangle isocèle, c'est qu'il a deux côtés qui sont pareils. Les angles de la base sont aussi pareils. Il me donne la hauteur. Voilà. Il nous donne la hauteur. La hauteur, ils nous disent que cette hauteur-là est de 2 cm. Ils nous disent que la base est de 2 cm. 3 cm, pardon. Et la base, elle est de 3 cm. Ils nous disent que ce triangle-là est équivalent à un triangle équilatéral. Donc, je le trace ici. Un triangle équilatéral, comme ça, et comme ça. Alors, et maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils nous disent, ben, tu trouves le côté de ce triangle équilatéral. Ben, que ça veut dire les triangles sont équilatéraux? Ça veut dire que l'air, parce que ce sont des figures planes, puisque ce sont des figures planes, donc leur air sont égaux. Ça veut dire l'air du triangle isocèle est égal à l'air du triangle équilatéral. C'est tout ce que je connais sur le triangle équilatéral, à part les propriétés du triangle équilatéral. Ben, les propriétés du triangle équilatéral, je sais que les côtés sont toutes pareils et les angles aussi sont toutes pareils et ils ont une mesure de 60 degrés. Et bien maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent qu'on trouve? Ils veulent qu'on trouve la mesure du côté. Ben, ici, la première chose que je vais faire, je vais me retourner vers le triangle isocèle puisque la seule information que je sais sur le triangle équilatéral, c'est qu'il a le même aire que le triangle isocèle. Donc, je calcule l'aire du triangle isocèle. Donc, aire, triangle, isocèle. Elle est égale à base fois hauteur qui divise 2. Et là, je fais, la base c'est combien? C'est 3, fois la hauteur c'est 2, qui divise 2, 3 fois 2 c'est 6, qui divise 2 c'est 3, donc c'est 3 cm². Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'aire du triangle équilatéral, lui aussi est de 3 cm². C'est tout ce que je connais sur le triangle équilatéral. Là, je vais utiliser la méthode FAIRE. La méthode FAIRE c'est quoi? Je vais faire un rappel ici. FAIRE c'est F-E-R. Formule, équation, résolution. Ben, pour le triangle équilatéral, ben, comment je calcule l'aire? Parce qu'ils me disent qu'ils ont l'aire d'un triangle c'est base, fois hauteur qui divise 2. Mais ici, je ne connais pas la base, c'est ce que je cherche. Je ne connais pas la hauteur, je peux la tracer pour voir. Hein. La hauteur ici, je ne la connais pas non plus. Donc, la première chose, c'est que j'aille chercher la formule qui me donne pour un triangle équilatéral. Ben, la base, je ne la connais pas, je vais mettre un x. Parce que c'est une inconnue, parce que je vais isoler la variable, sûrement que je dois trouver x. Mais je sais ça aussi, c'est x. Et je sais que ça aussi, c'est x parce que c'est un triangle qui est équilatéral. La hauteur, je ne la connais pas. Je dois aller la chercher. Eh bien, je pourrais la chercher, parce que ça, quand on a une hauteur, on a toujours un angle droit. Ben là, je peux faire de l'algèbre pour trouver la hauteur. Comment je vais faire? Eh bien, je vais tracer le triangle à part tout seul ici. Donc, je vais le tracer ici, ce triangle-là. Donc, je vais tracer. Je sais que j'ai ça, c'est la hauteur que je cherche. Ça, c'est la base. Et ça, c'est le côté. Donc, j'ai ça comme ça. Alors, je sais que ça, c'est x. Donc, ça, c'est le triangle. Hein. Ce triangle 1, c'est celui-là.
Je sais que ça, c'est la hauteur que je cherche. Et je sais que ça, c'est quoi? Ben, c'est la moitié de x, parce que d'ici à ici, ça, c'est x. Total. Donc, ça, c'est la moitié de x. La moitié de x, c'est 0,5x. Et là, je vais trouver le côté ici en faisant Pythagore. Donc, n'oubliez pas toujours la formule de M. Pythagore. C'est une cathète. Comment je calcule? Trouve une cathète. Eh bien, une cathète, donc, disons ça, c'est la cathète B. Donc, j'ai B au carré est égal à C au carré moins A au carré. C'est-à-dire l'hypoténuse moins l'autre cathète. Alors, je vais trouver cette cathète-là. B au carré est égal. L'hypoténuse, c'est x à la 2. Moins, eh bien, A au carré, c'est combien? C'est 0,5x à la 2. Alors, ça me donne combien? Ça me donnera x au carré moins. Ben, c'est 0,5 à la 2 et puis x à la 2. Ça, ce sont les exposants. 0,5 à la 2, c'est 0,25. X à la 2, c'est x à la 2. Et là, ça c'est b au carré. Je fais un peu d'algèbre. B au carré, j'ai x à la 2 moins 0,25 x à la 2. Ces deux termes se ressemblent. Eh bien, c'est comme si j'ai 1 moins 0,25, ça veut dire 0,75. X à la 2. Alors, pour trouver le b, je dois faire la racine carrée, comme ça, et ça va être maintenant b est égal. Bon, la racine carrée de 0,75 et la racine carrée de x à la 2. Donc, je fais le premier racine carrée de 0,75, et bien, ça me donne 0,8660, et puis la racine carrée de x à la 2, c'est x. Ben voilà, j'ai trouvé ma hauteur. Ça, c'est b, c'est ma hauteur, donc je vais l'écrire ici. Ça, c'est ma hauteur. Donc, ça, je vais le faire comme ça, et je fais ma hauteur. Donc, je vais effacer, je vais faire comme ça. Ça, c'est ma hauteur que je viens de trouver. C'est combien? C'est 0,8660x. Donc, vous voyez, je trouvais la hauteur aussi en algèbre parce que je n'ai que x en algèbre. Alors, je vais effacer maintenant tout ça. Et maintenant, je vais revenir à ma méthode faire. Ben, maintenant, la base, c'est combien? C'est x, ça c'est la base du triangle, c'est x, fois la hauteur, c'est combien? C'est 0,8660x. Et maintenant, je vais faire l'équation. L'équation, c'est quoi? Ils me disent que l'air, c'est 3 cm², donc je remplace l'air par 3 cm². Donc 3 cm² est égal à... Ben, attention, je divise ici par 2. Hein. X fois 0,8660x, le tout qui divise 2. Maintenant, je dois résoudre l'équation, c'est-à-dire isoler la variable. Je fais le ménage un petit peu ici, donc je crée 3 est égal. X fois x, c'est x à la 2, fois 0,8660, le tout qui divise 2. Et maintenant, j'isole la variable. Ben, je vais envoyer le 2 de l'autre côté, puisque c'est divisé par 2, on va faire fois 2. Donc ici, je vais continuer ici. Ça me donnerait 2 fois 3, c'est 6, qui est égal à x à la 2 fois 0,8660. Maintenant, je vais diviser par 0,8660. Je divise par 0,8660. Et bien, C, ça me donne 6,92. 84. Je prends toujours 4 chiffres tout simplement pour la précision. Est égal à x à la 2. 3 qui divise 0,8660, ça me donne 6,90, 84. Alors pour trouver x, je fais la racine carrée. Ceci, ça me donnera maintenant mon x. Elle est égale à 2,63 cm. Ça veut dire si je fais la racine carrée de 6,92, 84, je vais trouver 2,63 cm. Donc mon x ici, le côté, c'est 2,63 cm. C'est un exercice long, ça je vous l'accorde, mais vous ne pouvez pas faire mieux que ça. Donc, suivez la méthode que je viens de vous faire, c'est très facile, parce que je ne connais rien sur le triangle, c'est pour cela que je l'ai appelé x. J'applique ma formule, équation, résolution. Bon, la formule, je ne connais pas la base, je ne connais pas la hauteur, c'est x. Ben, je dois trouver la hauteur en faisant de l'algèbre. Après, je vais faire mon équation et j'isole la variable, je trouverai mon x, c'est-à-dire le côté du triangle. Alors je vais faire ici, donc côté du triangle équilatéral, donc côté, c'est-à-dire la réponse, elle est égale à 2,63 cm. Donc ici. Alors regardons l'exercice 14 maintenant. Le 14 est aussi intéressant. Ils me disent ici, tu désires fabriquer, alors premièrement on va effacer tout ça, parce que l'exercice c'est fini celui-là.
Ils me disent, tu désires fabriquer une boîte en forme de prisme afin d'y ranger de menus objets. Tu veux que cette boîte ait un volume de 500 cm3. Propose les dimensions de 3 boîtes qui respectent ces critères. Ici, ils me disent que tu as un prisme, une boîte en forme de prisme, donc une boîte de forme de prisme, donc ça va être un prisme à base carrée, à base rectangulaire, à base ce que vous voulez. Donc je tracerai un prisme ici. Et ils me disent, la seule information qu'ils me donnent, donc je tracerai un prisme comme ça. Voilà. Comme ça, comme ça, et comme ça. Et là, ils me disent, le volume de ce prisme est 500 cm3. Ils me disent, propose les dimensions de 3 boîtes qui respectent ces critères. Ça veut dire qu'ils veulent que j'invente des critères, des côtés. Ça veut dire qu'ils veulent que je trouve la longueur, la largeur et la hauteur qui respectent ce critère-là, le volume. Alors maintenant, comment je calcule, moi, le volume? Le volume d'un prisme, c'est longueur fois largeur fois hauteur. Il suffit que j'invente L fois H de telle façon que j'ai 500. Par exemple, je prendrai la longueur ici, disons que je prends par exemple 20. La largeur, disons que je prends 10. Eh bien, qu'est-ce que j'aurai? Je suis arrivé maintenant à quoi? Volume est égal à longueur. La longueur, j'ai pris 20. La largeur, j'ai pris 10. Il me reste la hauteur pour que ça me fasse 500. Tout simplement, 20 fois 100 fois 10, c'est 200. Donc, j'aurai 200 fois quelque chose est égal à 500. Donc, la hauteur, je divise par 200 ici. Je divise par 200. Eh bien, ça me fera combien? 500 qui divise 200, ça me fait 2,5. Donc, une hauteur de 2,5. Donc, voilà, j'ai inventé un. Donc, la hauteur ici, donc je prends cette longueur, une qui est égale à 2,5. Donc, ici, je peux dire longueur est égale à 20 cm. Largeur égale à 10 cm. Hauteur est égale à 2,5 cm. Ils me disent d'inventer 3. Propose 3 boîtes. Alors, au lieu maintenant de prendre 20, 20, 10, peut-être que je vais prendre 10, 5, et je regarde la hauteur, ça serait quoi? Alors, je vais revenir encore ici, j'efface tout ça, je prends 10, 5, et puis je cherche la hauteur. Donc, le volume doit être 500, donc j'ai déjà 10, fois 5, j'ai déjà 50, fois 10, qui est égal à 500. Donc la hauteur, ça serait 10 par exemple. Donc 10 fois 10 fois 5. Donc ici j'écris longueur est égale à 10 cm, largeur est égale à 5 cm, et la hauteur est égale à 10 cm. Alors j'invente encore, ils me disent d'inventer un troisième, on va l'inventer. Donc prenez des valeurs tout simplement. Donc peut-être ici, comme ça. Donc je vais effacer avec la petite efface. Donc ça on l'efface. Ça on l'efface, ça on l'efface, et ça on l'efface. Alors prenons la longueur par exemple 50. La largeur, on va le prendre 10. Donc là déjà je suis à 50. 50 fois 10 c'est déjà 500. Ça c'est supposé donner 500. Alors pour que j'arrive déjà à 500, donc je le multiplie par 1, qui me donnera 500. Donc la hauteur, je la prends 1 cm. Donc la troisième, je peux prendre la longueur est égale à 50 cm. Largeur, je la prends 10 cm. Et la hauteur, je la prends 1 cm. Donc voilà, c'est tout simplement inventé. Alors la question B, ici, ils me disent comment savoir laquelle des boîtes demande le moins de carton possible, sans avoir à faire de calcul d'air. Donc ils ne veulent pas que je fasse de calcul, ils me disent comment savoir laquelle des boîtes demande le moins de carton possible, sans faire de calcul d'air. En fait, celui qui a le moins de calcul, celui qui a le moins d'air, quand on a des figures équivalentes, des solides équivalents, par exemple des prismes équivalents, c'est le cube. Donc ici, je regarderai la boîte qui s'approche le plus au cube. Donc je dirais, comment savoir? On regarde la boîte qui se rapproche le plus au cube, au plus à 1 cube. Celle qui se rapproche le plus à 1 cube a la plus petite R, le moins de carton.
possible. Donc voilà pour ces deux exercices. Faites les exercices du site de vos manuels. Si vous avez encore de la misère ou des questions, vous pouvez nous contacter.